Et bonjour à toutes et à tous, c'est du Temporal. Aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle catégorie Potala, enfin Potara, Potala, moi personnellement je dis Potala, et qui vient d'arriver, enfin qui va bientôt arriver, grâce à Kafla, la fusion entre Kale et Caulifla. Alors sachant que comme dans toutes les vidéos de ce genre-là, comme je n'ai pas prévu le texte, il va m'arriver de bégayer, mais on n'est pas là pour bégayer, même si ça va certainement arriver, on est là pour vous présenter ce nouveau monstre de puissance en soi, hein, parce que cette Kafla est vraiment hyper puissante. Kefla, pardon, Kefla, voilà. Alors, en leader, qui plus 2, HP, attaque et défense plus 120% pour les personnages appartenant à la catégorie Potala. Donc déjà, on peut déjà tout de suite apercevoir qu'elle n'est pas Dokkan, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que tout comme le Goku Migate no Gokui, donc l'Ultra Instinct, on n'a pas tout vu d'elle, on n'a pas tout vu d'eux en fait. À mon avis, lors de leur prochain combat, ça m'étonnerait pas qu'ils aient un Dokkan simultané, qu'ils aient chacun leur Dokkan en même temps en fait. Et petit aparté comme ça, à mon avis, la nouvelle, Kefla en mode Dokkan aura comme attaque spé celle qu'on a vue dans la review avec les anneaux rouges et verts. Dans la review, j'ai trouvé cette attaque-là magnifique. Donc on a vu le leader catégorie, maintenant passons au passif, qui est absolument fou, surtout pour surtout pour une unité en fait qui n'est pas Dokkan. Alors change Orb Int en Orb End. Donc déjà c'est en support. Attaque et défense plus 10% pour chaque orbe endurance récoltée, donc collectée, oui. Donc c'est un Nucker, bon petit Nucker, mais voilà. Et puis comme vous verrez qu'elle n'a ni point d'attaque ni point de défense bonus, ça aide toujours. Chance moyenne d'esquiver une attaque, bah tant mieux avec la défense qu'elle va récupérer, son défense plus 10% pour chaque orbe endurance récoltée. Sachant qu'elle transforme les orbes intelligence en orbes endurance, elle va récolter normalement pas mal. Donc au niveau de la défense et de l'attaque, ça devrait bien se passer. Donc si elle a en plus chance moyenne d'esquiver l'attaque, c'est très cool. En fait, j'aurais limite dit que c'était un tank, mais un tank, ça bloque. Alors que là, ça esquive. Donc il me faudrait en fait un nom particulier pour ce genre de personnages qui ont pas mal de chances d'esquiver. Lance une attaque additionnelle et chance moyenne que cette attaque soit une attaque spé. Alors, je vais vérifier tout de suite les amis, mais il me semble que chance moyenne que ce soit une attaque spé, c'est supérieur à la probabilité du couleur endurance. Bon écoutez, j'ai fait mes recherches sur... Alors écoutez les amis, j'ai fait mes recherches sur le wiki anglais, ça ne dit pas si c'est rare chance ou moyenne chance, mais il me semble que c'est rare chance que ça devienne une attaque spéciale. Et puis là, moyenne chance, donc c'est une attaque spéciale, c'est vraiment pas mal. Donc déjà, moins de chance d'esquiver, moins de chance de lancer une attaque spéciale supplémentaire. Elle fait support. Attaque et défense plus 10%, donc c'est un Nucker. Un Nucker support. Et puis cogneur. Hein. Cogneur, si elle lance une seconde attaque spé, c'est cogneur et qui a une chance d'esquiver en plus. En gros, cette carte est vraiment polyvalente. C'est pile poil le mot qui lui va, c'est polyvalent. Elle peut tout faire. Bon, après, ça se base sur des probabilités. Moins une chance d'esquiver, moins une chance que ce soit une attaque spéciale. Si jamais elle prend rien du tout, c'est de la merde. Mais encore une fois, c'est sa version non Dokkan. Et en version non Dokkan, c'est vraiment bon. L'attaque spéciale aussi est très bonne. Un flèche de dégagement réduit grandement la défense de l'ennemi. Voilà, réduit grandement la défense de l'ennemi. Bon, ça peut servir, ça sert de moins en moins de nos jours en fait. On préfère réduire grandement l'attaque de l'ennemi, mais bon, c'est déjà vraiment pas mal. Et puis, je sais pas ce que vous pensez de son attaque spéciale, je la trouve pas ouf. C'est pour ça que j'espère qu'une fois Dokkan, son attaque spé va changer, que ce sera justement les anneaux rouges et verts comme je le disais juste avant. En lien à la Super Saiyan, attaque plus 10%, déesse de la guerre, qui plus 2, guerrier fusionné, qui plus 2, guerrier fusionné, ça c'est cool. Le pouvoir d'un dieu, attaque plus 2500, donc ça, ouais, on peut s'en passer. Guerre de l'univers 6, qui va jamais proc, du coup, on peut le retirer aussi, même si c'est quand même un qui plus 2. Et tournoi du pouvoir, ça c'est pas dégueu, tournoi du pouvoir, qui plus 3. Elle fait non seulement partie de la catégorie Potala, elle fait partie de la catégorie fille pleine de vie, donc c'est Peachy Peachy Girl. Elle fait aussi partie de l'arc tournoi du pouvoir. Donc là vraiment l'arc tournoi du pouvoir, là, cette catégorie là va aussi devenir vraiment très cool. Mais la catégorie
Potala, elle est déjà géniale. Là, vous me dites, mais comment tu peux savoir? Y a pas les listes, on peut supposer, et puis voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait, les amis, j'ai supposé. Et on peut très bien voir dans l'attaque SP qu'il y a déjà une team Potala. C'est parti en double leader Kafla, et puis on peut voir les végétaux, on peut voir Blago Corosé, enfin bref. Donc c'est à partir de ça que j'ai fait mes théories. Alors dans la catégorie Potala, normalement il y aura Blago Corosé, Blago normal, Zamasu et Gatai Zamasu. Gatai Zamasu malheureusement baisse l'attaque à la défense des alliés de type super. Et comme vous allez le voir, il y a pas mal de types super dans la catégorie, parce qu'en fait il y a tous les végétaux. C'est ce qu'il faut retenir, et c'est ce que tout le monde sait normalement. Dans cette catégorie, il y a tous les végétaux. Donc il y a le nouveau super végétaux endurance, très très cool. Le super végétaux blue évidemment. Il y a aussi les végétaux non transformés, tech, agi, puis etc. Il y en a tous une ribambelle. Le tech et l'intelligence serait le plus intéressant. Et il y a même le végétaux bonbon d'Halloween qu'on a eu récemment. Et en moins intéressant, on a Kibido, Shin et Kaioshin. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur de cette catégorie? À titre personnel, j'espère peut-être lors du crossover avec Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, pardon, j'espère le Vejenks. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, bon, ils peuvent le deviner quand même d'après le nom, c'est un mélange entre Vegeta et Trunks, et dans Super Dragon Ball Heroes, ils combattent Zamasu. Et je trouve cette fusion très stylée, et pour moi, à mon avis, elle va être intégrée dans Dokkan Battle. Dans, dans peu de temps ou pas, ça je ne sais pas, hein, mais j'espère de tout cœur en tout cas qu'elle sera intégrée. Donc voilà les amis, c'était mon avis que j'essaie de faire le plus court possible sur cette catégorie Potala, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu car j'en fais très rarement et c'est vraiment quand l'unité sort de l'ordinaire et que je l'apprécie beaucoup que je fais une vidéo dessus, de présentation dessus, car faut savoir que Kafla, voilà, je fais mon fanboy, il y a une fusion féminine, je suis content, après je trouve que ça a été un peu mal apporté, et qu'elle se transforme directement comme ça, enfin, je trouve qu'il y a certains défauts dans l'animé, mais voilà, quand c'est Dokkan Battle, on ne peut pas s'empêcher de faire nos fanboys, en tout cas c'est le cas pour moi, et à mon avis, cette unité va quand même plaire à beaucoup de monde et va y avoir aussi un craquage. Sachez aussi que sur ma chaîne, il y aura une vidéo invocation évidemment de cette unité. Par contre, va falloir que je ferme les DS. Voilà. Donc je pense que cette unité va sortir dans à peu près une semaine. Pour le moment, il n'y a pas le timing. Ça ne dit pas dans combien de temps elle va sortir. À mon avis, elle va sortir dans une semaine. Et puis, voilà, on va espérer de la dropper. Surtout que le portail c'est sa garantie, du coup c'est cool. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'était du temporal et je vous dis bye bye à toutes et à tous.